Notre second guest, c'est un brillant jeune Ivoirien, informaticien spécialisé en réseau télécom et qui a travaillé pour son pays au sein de différents ministères, dont le ministère de l'Éducation nationale et pour des entreprises privées incontournables, en tout cas des majeures, avant de lancer sa propre entreprise, Innov Invest, en 2019, après 5 ans de gestation de son projet. En ce qui concerne les distinctions qu'il a obtenues, nous sommes très fiers de vous indiquer qu'il est lauréat du prix meilleur jeune entrepreneur au Poro Golden Awards 2022, meilleur jeune entrepreneur catégorie innovation technologique au Award des jeunes entrepreneurs par BNS 2023, Grand prix Amadou Gon Coulibaly au Award des jeunes entrepreneurs 2022, et puis il a été nommé au Best African Solutions à la Semaine de l'Afrique des solutions SAS. Soro Nazona Karim nous rejoint sur le plateau d'Alumni Télé. Bonsoir Karim, bienvenue. Merci. Comment ça va? Ça va très bien. Très bien, merci. Félicitations en tout cas pour, on va dire, ce CV Express, parce qu'on n'a pas la prétention d'avoir tout dit. Il y a eu tout un parcours. Merci. On a essayé de souligner seulement quelques éléments. Sinon, vous n'avez pas qu'étudié à Abidjan, vous avez aussi fait plusieurs autres formations à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, notamment en Chine, à Barcelone, au Canada. Qu'est-ce que vous êtes allé apprendre dans ces pays? Alors, ça a été surtout en ligne, l'étude que j'ai faite à l'extérieur. Mais j'ai fait des expériences pratiques sur ces sites en présentiel. Sinon, l'étude de base a été faite ici en Côte d'Ivoire. Voilà, donc généralement, j'aime dire que j'ai fait toutes mes études ici. Je suis juste allé pour des expériences, pour des expertises physiques, et voilà. Et quel type d'aptitude ou de savoir-faire vous avez obtenu Alors déjà, à travers ces formations? Voilà, à travers ces formations, j'ai eu un DEC qui m'a permis d'avoir des aptitudes en conception électronique, et me spécialiser dans tout ce qui est conception d'outils informatiques. D'accord. Voilà. Donc là, on est dans une sorte d'industrie de la fabrication. Effectivement. Voilà. Voilà. Alors, en ce qui concerne l'industrie de la fabrication des ordinateurs, il faut savoir que l'industrie est très vaste. Voilà. Il y a plusieurs spécificités qui rentrent en phase de conception d'un ordinateur de A à Z. Alors, et ce sont ces différentes étapes-là que nous sommes allés apprendre et venir faire la mise, implémenter ici en Côte d'Ivoire. C'est très bien. Super. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que ce type de connaissances-là ne sont pas disponibles en Côte d'Ivoire? En toute franchise. Alors, en toute franchise, ce type de connaissances, si vous voulez, l'intelligence y est. Non, l'intelligence y est. L'intelligence y est, mais c'est l'accompagnement pour l'aboutissement de l'implémentation des études d'intelligence qui n'y est pas d'abord. Voilà, donc il faut un accompagnement de bout en bout. Voilà, sinon les gens sont vraiment doués, le potentiel existe. D'accord. Voilà. Mais la formation pour... La formation pour... Pas encore. Pas encore. D'accord. Mais je sais que ça va venir. Il faut toucher le mal. D'accord. On comprend donc que vous avez le savoir-faire, les connaissances, les compétences nécessaires pour concevoir des ordinateurs. Voilà. Mais les ordinateurs, c'est un tout. Il y a des éléments constitutifs, il y a des composants. Effectivement, il y a des composants électroniques, il y a le microprocesseur, il y a le clavier, il y a l'écran, il y a la coque, il y a la souris. Et c'est plusieurs assemblages qui constituent un ordinateur. Tout à fait. Voilà. D'accord. OK. Alors, l'ordinateur ivoirien, on va dire estampillé Innov Invest. Avant de parler de l'ordinateur, parlons de l'entreprise elle-même. Innov Invest que vous avez mise en place en 2019. Effectivement. Qu'est-ce qui a motivé ou suscité l'idée de cette organisation? Alors, l'idée m'est venue d'un constat. Depuis lors, nous avons l'habitude d'utiliser l'outil informatique qui est devenu aujourd'hui le socle du monde. Parce que sans ordinateur, on n'y peut rien. Et on a constaté que les ordinateurs qu'on utilise depuis lors, étant étudiant et même étant dans la phase pratique de l'utilisation des ordinateurs, il y avait plusieurs éléments qui me titillaient un peu. Voilà, et c'est de ce constat Lesquels précisément? Alors, c'était déjà l'autonomie. OK, d'accord. L'autonomie n'était pas ce qu'on voulait en réalité. Quand on utilise un ordinateur, après 1 heure, 2 heures, paf, on n'arrive plus à suivre la cadence, on est obligé de charger la machine. Le deuxième constat était... Ça oblige à un retour régulier. Effectivement, changer la batterie, l'électricité. Voilà. Le deuxième constat était au niveau de l'utilisation même de l'outil, de l'ordinateur. On achetait un ordinateur, 3 mois, il commence à ramer. Et ça, c'était un problème qu'il fallait vraiment pallier. Voilà. Et l'autre problème, c'était l'utilisation des ordinateurs basiques. Alors, on achetait un ordinateur à près d'1 million et on se rend compte que c'est juste une façade
on dépose l'ordinateur, il n'y a pas vraiment d'éclat. Il y a un petit truc qui manquait en fait. En termes de design, en termes de design, il y a un petit truc qui manque. Voilà, effectivement, on achète un ordinateur, tu le mets dans le bureau, tu es obligé d'acheter un tableau pour égayer le bureau. Et on a essayé de trouver une petite astuce, voilà, une astuce pour pouvoir pallier à cela. Okay. Voilà, voici l'autre option. Et l'autre paramètre était qu'on achetait un ordinateur, on s'est rendu compte que le clavier il est AZERTY. On est anglophone, qu'est-ce qu'on fait? L'ordinateur te plaît. Tu es obligé d'acheter un clavier QWERTY, enlever l'ancien et mettre le nouveau clavier QWERTY. Tu as acheté un clavier, un ordinateur qui a un clavier QWERTY qui ne te convient pas. Tu es obligé d'enlever et mettre un clavier AZERTY. On a parlé également cela. Ah, d'accord. C'est-à-dire que l'ordinateur Made in Côte d'Ivoire que il est bilingue. est à la fois. Il est bilingue. Donc, il a le clavier AZERTY, francophone, AZERTY et QWERTY. Et QWERTY anglophone. Le clavier anglo. Il s'adapte automatiquement en fonction du système que vous insérez dans l'ordinateur. Excellent. C'est 2 en 1. Voilà. OK. Bon, on va revenir sur les points, puisque là, vous êtes allé directement maintenant sur tout ce qui fait la particularité de l'ordinateur Made in Côte d'Ivoire. Déjà, parlons du Made in Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui vous fait dire avec assurance? Parce que quand on entend Made in Côte d'Ivoire, on pense tout de suite que les composants électroniques sont fabriqués sur place. Est-ce que c'est simplement des composants assemblés, achetés à l'extérieur, importés et assemblés en Côte d'Ivoire? Peut-être, je ne sais pas s'il faut dire amplifiés, etc. C'est ça. Qu'est-ce qui vous fait dire que ce sont des ordinateurs qui méritent d'être appelés, d'être estampillés Made in Côte d'Ivoire? Alors, merci déjà pour la question, parce que c'est une question qui vient de manière récurrente. Il faut dire que déjà, pour concevoir un ordinateur, il y a une architecture complexe qu'il faut mettre en place. Cette architecture a été dessinée, a été structurée, a été montée ici en Côte d'Ivoire. L'outil qui nous permet de pouvoir concevoir l'ordinateur, c'est-à-dire la robotique, n'y est pas encore sur place. Donc, ce que nous faisons... L'architecture, ici, c'est quoi? Est-ce que c'est simplement la structure? La structure, tout ce qui est composants électroniques, tout ce qui est 4 OK. Voilà. Conçu en Côte d'Ivoire? Conçu ici en Côte d'Ivoire. Par votre entreprise? Par notre entreprise. Et alors, la phase physique qui permet de moduler, de donner un aspect physique est fait à l'extérieur. Et on ramène tous les composants physiques ici. Et qui nous permet maintenant de faire l'assemblage. D'accord. Voilà. OK. Donc, essentiellement, ce que vous faites, c'est quoi? C'est de l'assemblage? On fait d'abord la conception de l'architecture ici. Donc, le dessin industriel? Le dessin industriel. Voilà, le dessin industriel. Et il faut dire qu'on a des composants qui sont typiques et améliorés, adaptés à notre climat ici. Mais ces composants-là, ils viennent d'où? Les composants, si vous voulez, viennent de l'extérieur. D'accord. Voilà. Mais, on peut acheter à l'extérieur un composant X, par exemple un microprocesseur, qui a l'habitude d'être utilisé dans un ordinateur X ou Y. Mais nous, on a décidé d'améliorer l'outil qui est le processeur, d'adapter la vitesse du processeur, d'adapter la température du processeur au climat africain. Du coup, la propriété nous revient. Voilà. C'est ce que j'essaie d'expliquer. Voilà. C'est ce qui fait de ces ordinateurs mis en Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà. Parlons maintenant d'autonomie. Effectivement. OK. Bon, je ne sais pas d'abord, je crois qu'on n'a pas fini sur ce point-là. Vous disiez que tout ce qui faisait vous procédiez au dessin industriel. Voilà. Ensuite, tout ce qui faisait le corpus venait de l'extérieur, avec les composants électroniques également. Voilà. Et vous, à votre niveau, ce que vous faisiez, c'était d'adapter au climat, d'agir sur les propriétés, les capacités. On améliore. Ensuite, on fait l'assemblage ici. D'accord. Voilà. Et cette capacité à agir sur les capacités, c'est une science, c'est une maths. Oui, c'est une science, c'est de l'informatique, c'est une science, c'est de l'électronique. Voilà. Par exemple, l'autonomie. L'autonomie de la batterie, nos ordinateurs vont jusqu'à 7 heures, 8 heures d'autonomie. 8 heures d'autonomie? Oui. Génial. Voilà. Mais lorsque vous les récupérez, lorsque vous les importez, ils arrivent avec une autonomie, enfin une capacité Ah non, en fait, ce que j'ai, le point focal, c'est que la formule qui permet la durabilité de la pile lithium, la batterie qui est dans l'ordinateur est notre propriété. Ça, je ne l'ai pas ajouté. Ah, OK. Voilà. Ça, c'est particulier. Voilà, c'est particulier. Bravo, ça. Voilà. Bravo pour ça. D'accord, OK. Donc, ce que je remarque, c'est que vos ordinateurs ont des coques au motif africain. Effectivement. Alors, c'est l'une des particularités qui fait qu'on dit que c'est des ordinateurs made in Côte d'Ivoire, made in Africa. Voilà. Plus qu'un ordinateur, c'est tout un art. Nous avons décidé d'africaniser nos ordinateurs. Et c'est ce qui fait cette particularité. Tous les ordinateurs Innov Universe ont des coques au motif africain. OK. Voilà. Donc, grande autonomie, à plus de 8 heures, au-delà de la moyenne. Ça, c'est l'une des premières forces de l'ordinateur ivoirien. On va l'appeler l'ordinateur ivoirien. Ensuite, avec une coque au motif africain, j'ai vu, je
crois que j'ai dû voir des antilopes, ça me rappelle un peu oui. le nord de la Côte d'Ivoire. Effectivement, c'est ça. Il faut représenter. Okay. Et puis, vous avez aussi le clavier bilingue. Le clavier bilingue. AZERTY, QWERTY, automatiquement, voilà. OK. Et vous parlez d'un système de traçabilité en cas de perte. Effectivement, on a développé ce système qui verra le jour à la fin de cette année. Okay. On a 2 différents grands modules qui verront le jour à la fin de cette année. Le premier, c'est le système de traçabilité. On a développé une puce satellitaire qui vous permet de pouvoir tracer l'ordinateur en cas de perte. Okay. Ça, c'est la première grande innovation qui n'existe pas encore. Et la seconde grande innovation, c'est qu'on a des ordinateurs qu'on a développés avec une coque incrustée de panneaux solaires. Une coque incrustée de panneaux solaires. Oui, de panneaux solaires, qui permet de pouvoir décharger l'ordinateur partout là où vous êtes. Sans recourir à la prise électrique. Sans avoir recours à la prise électrique. Au bout de combien de temps? À l'infini, jusqu'à ce que la pile lithium s'use. Charge complètement. Voilà. La pile lithium, on a étudié la viabilité. Vous avez approximativement entre 10 et 20 ans. Okay. On va pouvoir changer la pile. C'est génial. Voilà. Et vous n'avez pas seulement utilisé obligatoirement l'énergie solaire. Il pourra être mixte. Okay. Utiliser sur la prise comme utiliser l'énergie solaire. Voilà, et c'est typique pour la Côte d'Ivoire. C'est génial. Voilà. Soro Nazona Karim, on va dire l'inventeur ou le concepteur? Le concepteur, je préfère le concepteur. Inventeur, c'est trop prétentieux. Voilà. Concepteur de... Voilà. Et il y a aussi des produits dérivés ou accessoires qui accompagnent. Les produits dérivés, on a l'une des plus petites clés, des mini PC, qui permettent de pouvoir transformer n'importe quelle télévision en un ordinateur. Oui. Wow. On en a apporté, je pense qu'on n'a pas ça sur le plateau, c'est plutôt... plutôt de ce côté. Voilà, de ce côté. D'accord. Voilà. Innove, ok. C'est une clé qui permet de transformer une télévision... Une télévision en ordinateur. N'importe quelle télévision... En interface comme un ordinateur. Oui, comme un ordinateur. Parce que la petite clé, elle est composée de microprocesseurs, elle est composée d'un disque dur et d'une mémoire SSD. Okay. N'importe quel écran télévision avec un port HDMI vous transforme en ordinateur. Super. Il n'y a pas de risque de viruser ça? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Et quoi d'autre? Quel autre accessoire? Alors, au-delà de ça, on a pensé également, vous savez, en Côte d'Ivoire, on a 70% du territoire qui est électrifié et l'autre partie est encore dans l'obscurité. Chose que nous avons vécues quand nous étions encore enfants. On a décidé de passer à ces personnes. Alors, on a développé des sacs au dos à énergie solaire. On a apporté un exemplaire, voilà, qui va permettre aux enfants de pouvoir aller à l'école et de rentrer le soir étudier tranquillement. Alors, ça, c'est un sac d'eau à énergie solaire. À énergie solaire, avec le panneau qui est incrusté. Voilà. Il y a un panneau incrusté. Voilà. D'accord. C'est un panneau qui est incrusté. Voilà, et donc, qu'est-ce que ça permet de charger alors? Alors, il permet de charger. Il y a un module à l'intérieur qui a une batterie. Oui, je vois. Voilà, vous voyez les câbles. Oui. Voilà. Et là, c'est un prototype. Quand on va finir, ça sera encore plus. Voilà, le module il est là. D'accord. Et on a une batterie incorporée qui permet de pouvoir stocker l'énergie. Donc, c'est-à-dire que l'enfant, quand il arrive à la maison, on a un port qui est sur le côté. Oui. Dans l'autre côté, vous allez voir l'autre côté. Voilà, sur le port qui est là. Voilà, on a un port avec une lampe LED. Voilà, le soir, il allume, il branche tout simplement, il allume la lampe et il étudie. Donc, c'est-à-dire que voilà. Au-delà de ça... Donc, comment on dit, vous parlez simplement comme on dit, si courait ou coupé au village, ou bien... Voilà, il n'y a pas de problème. L'enfant peut étudier tranquillement. Le sac recharge... Voilà, il recharge automatiquement. Prend l'énergie toute la journée. Voilà, toute la journée, voilà. Il y a du courant. Et au-delà de ça, on a développé également des stylos. Voilà, ce sont des stylos aussi qui tournent au solaire? Non, ils ne tournent pas au solaire. En fait, c'est des stylos avec des petites piles. Voilà, qui permet aux gens qui sont généralement dans des zones assez reculées, les soirs, quand on a une coupure d'électricité, de pouvoir travailler tranquillement via la lumière LED. Voilà, on a plusieurs versions comme ça. C'est génial. Qui permettent aux gens de pouvoir... Je peux voir ça. Voilà, les piles sont sorties. Et où est la zone qui... C'est la zone qui est lumineuse. C'est assez puissant pour éclairer toute une zone, voilà. Voilà, un rayon par exemple, 30 cm. 30 cm de rayon. Qui permet de pouvoir, voilà. Donc, une fois que tu as la feuille, tu poses ton stylo. La feuille est éclairée. Éclairée, puis tu peux écrire sans problème. Donc, franchement, bravo. Soro Nazona Karim, on est très heureux de vous avoir reçu sur Allume la télé. Merci. Vous faites partie de ces jeunes qui font la fierté de la Côte d'Ivoire, qui symbolisaient toute notre capacité, notre potentiel créatif, innovant. Merci. Et puis tout ce qu'on peut vous souhaiter, c'est énormément de succès. Est-ce que vous avez commencé à vendre? Vous vendez déjà? Oui, nous vendons et nos gadgets. Déjà, on a un site de vente en ligne qui s'appelle qui est www.innovshop.ci. Ok, c'est-à-dire innovshop.ci. Voilà. Merci. Innovshop, ça s'écrit I2NOV et puis shop S-H-O-P. Voilà, en anglais.
Merci beaucoup, avec des ovations. Mon cher Selon Karim, Merci. Merci à vous. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis à la maison. On revient demain à 18h15. C'était avec beaucoup de bonheur. Allume-la. Hey